Coucou les amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2024. Donc je vous ai tiré des petits messages qu'on verra à la fin de cette guidance. Et on y va. Hop. Alors je vous mets ici. On va commencer par voir les énergies du mois. Donc quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Et on a tout ce qui brille. Ok, alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est un peu à double tranchant. Mais ici, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une énergie positive qui vient à vous. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un gros nettoyage qui va se faire au niveau des autres, au niveau de votre façon de voir les autres, au niveau de votre façon de voir votre vie en général, de voir tout ce qui vous entoure. Vous allez faire beaucoup de tri, beaucoup de choix en fonction des choses qui sont superficielles. C'est-à-dire que vous allez enfin mettre un grand coup de balai sur tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Vous allez vraiment aller à l'essentiel des choses, voir clairement ce qui se passe dans les pensées des autres, mais aussi dans votre propre vie et dans votre propre être. Donc pour moi, j'ai vraiment comme une sorte de gros délestage. Donc vous allez enfin vous délester des choses futiles et inutiles qui sont dans votre vie et dans votre être. Donc c'est vraiment une carte positive. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en dos de deck, on a l'île au trésor qui est ressortie. Donc vous voyez ce contraste, c'est qu'en fait, plus vous allez vous libérer du superficiel, de tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui n'est pas vital pour vous, et plus vous allez toucher à votre être profond et à toucher à la personne que vous êtes véritablement. Donc c'est vraiment une bénédiction qui vous arrive, les amis cancer. Donc profitez de ce mois de mars parce que ça va être quelque chose de beau. J'entends aussi qu'il va y avoir beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des choses simples de la vie, mais des choses qui vont vous faire énormément de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? Nous avons le secret. Ça m'étonne pas, j'adore votre guidance. Elle est incroyable, les amis cancer. On a un homme. Bon, pour moi ici, il y a vraiment cette notion de percer à jour quelque chose. C'est comme si vous allez avoir une illumination, donc ça peut être dans tous les domaines, même si pour certains ça va être un homme. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vous libérer de quelque chose et de revivre en fait. Donc accueillez cette lumière, accueillez ces prises de conscience qui vont vraiment vous permettre d'apporter du bonheur dans votre vie. Donc les amis cancer, surtout, voilà, pour certains, vous avez un homme qui peut révéler des secrets. Vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe par rapport à un homme de votre entourage. Mais pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous libérer. Donc accueillez cette lumière qui rentre dans votre vie, cette libération. Allez, hop, on va aller voir du coup un petit peu plus loin ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, on va prendre le tarot. On va aller voir de façon générale ce qui se passe dans votre vie. Ok, donc les amis cancer, j'en ai pour certains, vous êtes bloqués dans une situation, bloqués dans vos choix. Pour moi, vous ne révélez pas au monde votre beauté intérieure, votre créativité, votre sensualité. J'ai le sentiment, et j'ai cet homme de couple qui est là et qui ressort. Donc pour certains cancers, si vous avez des questions au niveau sentimental, pour moi j'ai une grande révélation qui va se faire par rapport à un homme et qui va vous permettre de transformer votre vie. Ici pour certains, vous allez prendre la décision de partir, de vous éloigner de cet homme. Peut-être que au départ vous sentiez que c'était un homme qui vous aimait, qui avait des sentiments, que c'était un homme sensible pour vous, mais vous êtes rendu compte en fait qu'il y avait un souci au niveau des équilibres. C'était une personne qui peut-être a mangé votre féminité, a mangé votre être. C'est une personne qui vous a empêché de vous épanouir, j'entends. Et pour moi, c'est possible que ce départ, donc que ce soit vous qui vous en alliez ou cette personne parte de votre vie, c'est quelque chose qui était déjà programmé par le divin, c'est quelque chose qui était déjà
orchestré par le divin. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que ça va vous apporter vraiment quelque chose de bénéfique et de bon pour vous. Derrière tout ça, il y a eu de lumière incroyable qui va jaillir. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre non pas comme une épreuve, mais comme une continuité. C'est comme si vous alliez franchir une étape et ça va vous permettre justement de faire des choix bénéfiques dans votre vie et d'enfin vous épanouir. C'est ce que je vous dis depuis le début et c'est ce que je ressens depuis le début. Vous voyez ici, vous avez énormément à offrir au monde. Et pour moi, cette relation, elle avait quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être vous. Et aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir prendre conscience que oui, vous avez énormément à offrir et à apporter aux autres. Mais les autres ont aussi énormément à vous offrir et à vous apporter. Regardez-moi ça, on a des bénédictions qui sortent de partout. Pour moi, cette séparation, cet éloignement par rapport à votre autre, ce n'est qu'une étape dans votre vie. Et je sais que ça peut être compliqué parce que quand on parle de sentiments, ça peut être très douloureux. Mais pour moi, il y a vraiment cette libération qui va se faire. Vous allez prendre conscience que cette personne n'était pas bonne pour vous ou ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin. Et en prenant cette décision, vous allez avoir des bénédictions incroyables dans votre vie. Regardez-moi ça. En dos de deck, j'ai le soleil et j'ai celle-ci qui m'appelle le 4 de bâton. Pour moi, vous allez reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus centré sur vous-même, mais qui va vous offrir vraiment l'abondance et la prospérité. Moi, je ressens du bonheur, de la joie, je ressens des bénédictions qui arrivent. Vous allez enfin comprendre ce que c'est que de profiter de votre vie, de profiter de vous-même et de votre être, les amis Cancer. Alors, du coup, hop, on va les voir un petit peu de prédictifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars pour vous, les amis Cancer? Nous avons la lune. Donc déjà, on me dit qu'il y a une grande... Waouh, elle a sauté, celle-ci, c'était trop beau. La lune et les cadeaux. Regardez, on a encore en plus cette lumière. Pour moi, les amis Cancer, vous allez sortir de la nuit pour enfin goûter au plaisir du soleil, du bonheur et de la joie. Donc, vous avez un mois pour accueillir tous ces cadeaux. Et pour moi, il y a une grande transformation qui va se faire. C'est vraiment un mois crucial pour vous. Et j'entends que ça va être des prises de conscience. Comment dire? Ça peut être assez brutal pour certains. Ça peut être des révélations qui vous arrivent comme ça d'un coup. Ou pour certains, ça peut être beaucoup plus lent. Mais peu importe, allez à votre rythme, on me dit. C'est vraiment important parce que les cadeaux sont là, les cadeaux vous attendent. Moi, j'entends que votre nouvelle vie va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Alors, on me dit... En fait, c'est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous ennuyez dans votre vie. Peut-être qu'il y a une sorte de routine, une lassitude qui s'est installée. Et vous allez voir, ce nouveau départ va vous amener vraiment ce pétillement de la vie en fait. Vous allez vous rallumer, on me dit, parce que pour certains cancers, vous êtes éteint dans une relation. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que cette personne bloque beaucoup d'opportunités dans votre vie et entre autres une nouvelle rencontre qui va vous apporter énormément. Je pense que vous avez besoin d'entendre, les amis Cancer, que vous êtes une personne incroyable et que vous méritez le meilleur. Donc pour moi, cette personne, ce n'est pas ce qu'elle vous apporte et vous méritez de rencontrer une personne qui vous apporte ce meilleur. Regardez, on a une rencontre et on a une guérison. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vous apporter le meilleur. Cette personne n'est pas la bonne personne. Et pour certains, vous restez avec parce que vous ne voulez pas casser la routine, vous ne voulez pas... vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous trouvez beaucoup de prétextes pour ne pas vous épanouir. Or, on vous dit que ça va être incroyable parce que ce qui vous attend, si vous osez faire le premier pas, ce qui vous attend, c'est quelque chose d'hallucinant. Vous avez les cadeaux, vous avez la joie, le bonheur, vous avez même une rencontre qui se fait et qui va vous guérir au niveau émotionnel. C'est pas rien, les amis Cancer. Tous vos efforts vont être récompensés. On vous dit de faire le premier pas. Vous voyez, ici, il y a une question de trahison.
moi j'ai une personne en face de vous qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui vous enferme dans quelque chose qui ne vous correspond pas. J'ai la trahison, j'ai l'ennui. Vous voyez, je vous parlais de la routine et tout. Cette carte, elle est ressortie. Donc pour moi, il y a vraiment une transformation à faire et vous avez la réussite qui arrive à partir du moment où vous faites le premier pas. Allez, hop. Alors du coup, on va les voir. Hop, ce que vous avez besoin de dépasser. J'ai une carte qui est tombée, je la récupère. Alors les amis, Cancer, qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser? On a la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Pour moi ici, ça représente parfaitement le 2 d'épée qu'on a vu en début de guidance. Je pense que pour certains cancers, vous êtes complètement perdus, vous êtes au milieu d'un carrefour et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous vous dites, ok, je préfère rester dans cette situation ou dans cette... j'arrive même pas à le dire. dans ce couple, parce que l'herbe est peut-être pas forcément plus verte ailleurs. Or ici, la guidance vous dit clairement que vous êtes en train d'étouffer, vous êtes en train de... d'enfermer votre créativité et la belle personne que vous êtes. Vous voyez ici, cette femme, elle a plus de lumière, et même la petite lumière qu'elle a, c'est vraiment une lumière qui est terne. C'est une carte qui est terne ici. Donc pour moi, vous avez complètement, littéralement perdu vos couleurs, et cette guidance est extrêmement positive. Pourquoi? Parce qu'elle vous montre que à partir du moment où vous allez faire le premier pas vers cette libération, et vous allez enfin comprendre ce que c'est que la lumière. Vous allez remettre de la joie, de la lumière, du bonheur dans votre vie. C'est ça qui est incroyable. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience que oui, l'herbe peut être plus verte ailleurs, et cette guidance vous le prouve. Donc pour moi, j'ai des personnes qui hésitent énormément et qui, plus vous hésitez, plus vous attendez et plus vous perdez vos couleurs, plus vous devenez terne. Et on m'envoie l'image d'une ancienne photo, vous voyez, les anciennes photos qui sont un peu délavées et tout, qui sont abîmées. C'est un peu ça qu'on me dit. Du coup, je vais vous laisser cette carte, hop, parce qu'on va aller voir vos aides et votre lumière. On va le mettre juste à côté, ça va être quelque chose d'incroyable. Du coup, allez, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour votre aide? Allez, on va prendre celle-ci. On va prendre cet oracle. Waouh! Bon, c'est celui-ci qui devait venir. Alors, c'est hallucinant. J'ai la carte qui a littéralement glissé. Regardez, j'ai le cadeau. Pour moi, les amis Cancer, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette guidance, c'est si vous faites le premier pas, vous allez avoir la joie, le bonheur, des cadeaux à l'infini, une abondance incroyable et une lumière incroyable qui va arriver dans votre vie. Et moi, j'ai une guérison au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Ok, donc ça, ce sont vos aides. La vie n'attend que vous pour vous offrir des cadeaux et des opportunités incroyables. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Quel est le conseil que vous pouvez suivre pour ce mois de mars? On a le Sacré-Cœur, bingo, je vous avais dit, guérison du cœur les amis. La puissance du cœur, vous allez recevoir une bouffée d'oxygène, une lumière intense au niveau du cœur. C'est incroyable les amis Cancer, c'est magnifique. Je vous avais dit que cette guidance était incroyable. On me dit, prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous. Hygiène de vie, alimentation, l'eau, le sport, le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien pour le mois de mars. Vous voyez, les conflits et les disputes, hop, vous sortez ça de votre vie. Vous avez besoin de lumière, de bonheur, d'accueillir toute cette bénédiction dans votre vie. Alors, du coup, on va aller voir vos petits messages. Donc, vous vous souvenez, au tout début, je vous avais dit, hop, je vous avais tiré une petite citation. Et j'ai aussi une petite image, donc ça, c'est l'archange Michael.
L'archange Michael est là pour vous protéger. L'archange Michael est dans la lumière, ça peut être comme une sorte de bouée de secours. On me dit que quand il y a des conflits et des disputes au mois de mars, vous pouvez demander à l'archange Michael d'être là pour vous donner la force et le courage d'affronter les personnes qui sont autour de vous ou les situations. On me dit qu'avec son épée, vous voyez, on est passé du 2 d'épée à une seule épée. L'archange Michael peut vous donner la force et le courage de prendre des décisions et de trancher dans votre vie. Hop. Aussi, si vous voyez l'archange Michael ou le prénom Michael, sachez que c'est un signe pour vous pour le mois de mars. Et pour votre citation, nous avons « C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en travaillant qu'on se perfectionne. On apprend, on fait des erreurs, on corrige. » Ça, c'est incroyable parce que ça, c'est comme avec mon garçon. Mon garçon a du mal avec l'école, avec les devoirs et tout. Et je lui dis que l'école, c'est fait pour apprendre et faire des erreurs. C'est ça. Et en plus, même la vie tout court, on est là pour expérimenter et on est là pour apprendre, justement. Donc vous avez le droit à l'erreur. Et ce que mes anges sont en train de me dire, c'est que peu importe le choix que vous allez faire, mais si vous faites le premier pas, si vous sortez de votre zone de confort, vous avez le droit de faire des erreurs. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.